Conakry, 6 mars 2012. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Vous suivez Évasion Guinée, vous avez fait le meilleur choix. C'est l'heure de la grande édition d'information. Le sommaire pour commencer. Les acteurs politiques guinéens doivent privilégier l'intérêt supérieur de la nation et s'entendre sur l'essentiel afin que la Guinée puisse aller aux législatives et à en finir avec la transition. La commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques salue l'annonce d'un chronogramme par la CENI. 518 nouveaux cadres rejoignent la fonction publique guinéenne. Les résultats du concours de recrutement organisé par l'AGIP ont été publiés ce mardi. Ces nouveaux fonctionnaires serviront au ministère de l'économie et des finances. La crise qui secoue la CNTG est loin de connaître son épilogue. Les camarades Amadou Diallo et Yamoussa Touré étaient ce matin devant la cour d'appel de Conakry qui n'a pas tranché. Il faut attendre le 20 mars prochain. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à tous. La commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques prend acte du rapport qui a sanctionné le dialogue inclusif qui a réuni récemment les différentes entités politiques guinéennes au Palais du Peuple. Au cours d'une conférence de presse ce mardi, cette structure appelle le président de la République à privilégier le consensus en vue de favoriser la finalisation de la transition. La commission salue par ailleurs le chronogramme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des législatives. C'est un compte rendu signé Barry. La commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques préoccupés par la situation politique qui prévaut en Guinée, c'est pourquoi la structure a fait une déclaration dans laquelle elle exhorte les différentes parties à privilégier le dialogue pour trancher les différends qui existent entre elles. Le dialogue devant aboutir au consensus doit être la voie privilégiée en vue de mettre un terme à nos contradictions, étant entendu que la Guinée est désormais irréversiblement engagée dans la voie de la démocratie. En dehors du dialogue et de la concertation, il n'y a pas d'autres alternatives viables pour garantir la paix sociale et la tenue des élections législatives libres, transparentes, dont les résultats seront acceptés de tous pour mettre fin à la transition politique et institutionnelle. Le président de la République est le garant de la stabilité et de la bonne conduite des affaires dans notre pays. La Commission appelle le chef de l'État à privilégier le consensus pour l'organisation des élections législatives. Lance un vibrant appel au président de la République, en tant que père de la nation et garant de la stabilité de notre pays, à prendre toutes ses responsabilités en vue de la finalisation de la transition politique et institutionnelle de manière consensuelle, inclusive et apaisée. Par ailleurs, le secrétaire général de la commission du code de bonne conduite salue le chronogramme fait et la date fixée par la CENI pour la tenue des élections devant aboutir à la mise en place d'une assemblée nationale. Au mieux des intérêts des Guinéens, les élections de toutes les façons, qu'elles aient lieu au mois de juillet ou plus tard, il faudra bien que ces élections aient lieu. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'on ait un environnement qui soit le plus consensuel possible. Enfin, la Commission appelle les amis de la Guinée à s'impliquer dans la consolidation de la paix et à accompagner le pays dans l'organisation des élections législatives. Je le disais dans le sommaire, les résultats du concours de recrutement des nouveaux agents appelés à servir au ministère de l'économie et des finances ont été rendus publics ce mardi. Au lieu de 300 comme annoncé précédemment, ils sont désormais 518 nouveaux cadres à rejoindre la fonction publique guinéenne. Dans quelle ambiance ces résultats ont été accueillis par les candidats? Élément de réponse dans ce reportage signé Aboubakar Kondé. Ils étaient une centaine de jeunes à se masser ce mardi devant le siège de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi à regarder les résultats du premier concours d'intégration à la fonction publique sous l'ère du professeur Alpha Condé. Parmi eux, il y en a qui retrouvent leur nom comme ce jeune sourire aux lèvres. C'est déjà la joie qui se reflète sur mon visage. J'ai déjà vu mon nom et voilà, on est réjouis. Plus de 2000 personnes on se retrouve dedans et je pense que c'est un mérite. Un mérite, c'est pourquoi il estime que cette fois-ci les choses se sont passées dans les règles de l'art. Pour ce test passé, on voit exactement que ça reflète exactement la compétence. Même sentiment de joie pour cet autre jeune admis qui demande à ses amis qui n'ont pas eu la chance comme lui à ne pas se décourager. J'encourage encore tous les amis qui n'ont pas eu. Ce n'est pas la fin du monde. Ils devraient prendre conscience et former, c'est-à-dire
attendre encore un deuxième concours. Conseil qui tombe dans de bonnes oreilles. En tout cas, Aboubakar Sangaré n'est pas retenu à l'issue du test, mais il n'est pas non plus découragé. Bon, ce n'est qu'une désillusion de ma part. Donc, comme on dit souvent dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Comme cette fois-ci, ça n'a pas marché. Prochainement, j'espère que ça va aller. Un autre jeune rencontré, au-delà de son échec, il pense que c'est une lueur d'espoir pour la jeunesse. Mes sentiments ne sont pas tellement réconfortants, mais ce que je veux dire à la jeunesse guinéenne, que c'est un espoir. Et j'ai vu des tas de jeunes qui sont contents, qui expriment leur joie. Et je suis vraiment ravi de cela. Parce que nous qui sommes restés, et que nous qui ne sommes pas admis, vraiment, on a un espoir qu'à la prochaine occasion, on pourra vraiment décrocher. Il faut rappeler qu'ils étaient plus de 2000 candidats à concourir au compte de ce test de recrutement et 518 ont été retenus à la place de 300 initialement prévus. Il faut dire que ce concours de recrutement piloté par le cabinet Isoris a été goupillé par l'AGIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Son directeur général se félicite du bon déroulement des opérations. Il remercie les autorités d'avoir accepté d'augmenter le nombre d'admis qui est passé de 300 à 518, toute chose qui augure de bonnes perspectives pour l'emploi en Guinée. Les propos de Sékou Mara ont été recueillis par Aboubakar Condé. Suivez. Ce texte est un cadre bien défini et il a été retenu qu'il y aura 300 administrateurs financiers qui seront recrutés. Nous sommes aujourd'hui à 518. Tant mieux et merci à Monsieur le Président de la République. Également merci au ministre de l'Emploi et de l'Enseignement technique qui a su plaider et faire comprendre à son Excellence Monsieur le Président de la République la nécessité d'accompagner, d'aider la jeunesse guinéenne. Alors nous, les perspectives, ça ne se limite pas à ces recrutements. Nous sommes en train de travailler actuellement sur un document stage en entreprise où nous allons proposer à la hiérarchie de plaider auprès des responsables pour que le gouvernement prenne en charge les stages. Nous allons également demander et plaider auprès du patronat pour que les entreprises acceptent de prendre les jeunes en stage. Alors nous payons les primes de stage, ce qui va considérablement soulager les entreprises parce que ces primes-là ne sont pas dans leur charge, ne sont pas déboursées par eux. Également, les jeunes auront la chance d'approcher les entreprises auront les effectifs qu'il faut pour faire tourner leur boîte et l'État aurait agi dans le sens d'accompagner la jeunesse à trouver de l'emploi. Justice à présent, le bras de fer judiciaire qui oppose Amadou Diallo et Yamoussa Touré est loin de connaître son épilogue. Les deux camarades syndicalistes qui réclament tous le perchoir de la plus grande centrale syndicale, la CNTG, étaient à nouveau à la cour d'appel ce mardi. Au terme de cette journée d'audience, l'affaire a été renvoyée au 20 mars prochain. Le camp d'Amadou Diallo, qui vient de s'attacher les services d'un nouvel avocat, demande plus de temps pour permettre à celui-ci de s'imprégner du fond du dossier. Le camp de Yamoussa Touré exige toujours la fermeture de la bourse du travail. Mfali Guilavogui. À l'ouverture de l'audience ici à la cour d'appel de Conakry, les avocats d'Amadou Diallo demandent le renvoi du procès. Et pour cause, ils soutiennent mordicus à la barre que le nouvel avocat constitué doit s'enquérir du fond du litige pour assurer la défense de son client. Maître Amidou Bari avoue avoir déposé déjà une lettre de constitution auprès de la Cour pour mieux étudier cette affaire. Réplique du camp adverse, celui-ci dénonce la lenteur de la procédure. Pour le respect du principe contradictoire, le président de la Cour d'appel, Charles Victor Maka, a tout simplement renvoyé le procès au 20 mars 2011. Le camp Yamoussa Touré demande l'annulation des deux congrès et la fermeture des locaux de la CNTG jusqu'au prononcé du verdict final. Nous pensons que la Cour d'appel ne fera que confirmer purement et simplement la décision entreprise par le tribunal du travail. Avant tout débat au fond, que les lieux soient fermés. La formation collégiale est en train d'examiner tous ces aspects, toutes ces questions. Et nous pensons que d'ici la fin de la procédure, les locaux seront fermés, toutes les parties seront sur le même pied d'égalité. De son côté, le camp Amadou Diallo salue la décision de renvoi. S'agissant de l'occupation actuelle des locaux de la CNTG par Amadou Diallo et son équipe, son avocat ne passe pas par le dos de la cuillère. Nous qui sommes anciennement dans le dossier, nous avons
effectivement répondu aux écritures des avocats adverses, mais puisque le nouvel avocat est constitué, vraiment, c'est tout à fait normal que la Cour lui donne aussi le temps de déposer ses écritures pour la défense de son client. Au moment où on saisissait la justice, notre client occupait effectivement les locaux. Toutes les parties doivent rester dans leur position initiale tant que la Cour ne se prononce pas sur les mérites des appels. Le litige Amadou Diallo et Moussa Touré est loin de finir. Après l'annulation des 2 congrès par le tribunal du travail de Mafanko, l'affaire a été transférée devant la cour d'appel de Conakry. Après que le premier président se soit montré incompétent dans l'examen de ces dossiers, la cour d'appel de Conakry devra statuer sur le litige. Et pour l'heure, les 2 candidats sont toujours à couteau tiré. Fali Guilavogui qui suit ce dossier pour nous. Les travaux de construction d'un nouvel échangeur au niveau du pont 8 novembre se poursuivent sans relâche. Démarré le 10 novembre 2010, ces travaux seraient exécutés à un taux satisfaisant de nos jours. Une partie de l'ouvrage en construction a été ouverte à la circulation ce lundi. C'est le directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement, qui a coupé le ruban symbolique marquant l'ouverture de ce pan du chantier. Il était accompagné à cette occasion par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Le film de la cérémonie avec Bassouleymane. Dès leur arrivée, le directeur du projet a présenté la maquette de l'échangeur en construction aux officiels. Président de la cérémonie, Mohamed Saïd Fofana a donné l'honneur au directeur général de l'Agence française de développement de couper le ruban. Ainsi, une partie de l'ouvrage a été livrée. Après quelques enjambées sur le site, le Premier ministre n'a pas su masquer ses émotions. Il suppose que l'ouverture de ce pont est un pas franchi. Pour lui, c'est une illustration du changement prôné par le professeur Alpha Condé lors de la campagne présidentielle en 2010. Conforté par ce que nous voyons et petit à petit l'édifice se met en place. Le président a dit à tout le monde que la Guinée allait changer. Donc le changement se voit partout et là c'est un bel exemple de changement. Ces ponts et les ouvrages qui vont suivre vont participer à assurer la fluidité de la circulation intérieure de la ville et au-delà, c'est le signe fort d'une coopération ici entre la Guinée et l'Agence française de développement. Même son de cloche, Cheba Ousmane, ministre d'État chargé des travaux publics et des transports. Un sentiment de fierté de voir que cet ouvrage sort de plus en plus de tels communicants dans le jargon des agents de travaux publics. Et nous allons certainement voir aussi que dans les jours à venir, tous ces ouvrages vont se raccorder. Et ce sera pour faciliter la circulation au niveau de Conakry entre Kaloum et le reste de cette commune. En tout cas, félicitations pour tout le monde. Vous et nous. Le patron de l'Agence française de développement, dont l'institution a mis la main à la poche pour la réalisation de ce projet, a saisi l'occasion pour affirmer l'engagement de sa structure à accompagner la Guinée, car elle est sur une belle lancée, a-t-il dit. Je peux vous dire que nous allons nous engager aussi auprès de la Sotragui pour aider la gestion de la Sotragui, l'accompagnement de la Sotragui, de façon à ce que les bus circulent et soient à la disposition aussi longtemps que possible. La fin de la cérémonie a été marquée par le basculement de la circulation vers le nouveau pont. En fin de semaine, le pont du 8 novembre sera démoli, a dit Ba Ousmane, une perspective qui fait déjà grincer des dents. Comme vous pouvez l'imaginer, l'ouverture de cette partie du pont est perçue par les usagers comme une bouffée d'oxygène dans les bouchons au niveau de ce pont. Point de suture entre la banlieue et le centre administratif et des affaires était devenu insupportable. Suivons ce reportage de Moussa Diawara. L'échangeur de Moussoudoukou tiendra désormais place au pont 8 novembre. L'État réaménage ce site qui sert de jonction entre le centre-ville et la banlieue de Conakry depuis près de 2 ans pour décongestionner la circulation. Et c'est une infrastructure ultramoderne qui sort des terres. Ce pont a la particularité en gros d'avoir 2 fois 3 voies dessous, alors qu'à l'ancien avait que 2 fois 2 voies. Donc on va avoir une circulation, on va dire, plus facile et plus aisée sous l'échangeur. Et de plus, il y a des bretelles et des boucles de circulation. Donc il n'y aura plus de zone de conflit au niveau de la section courante. Le nouveau pont mesure près de 6 mètres contre 4,5 pour l'ancien construit sous le premier régime guinéen. L'exécution de cet important projet qui mobilise des grands moyens devra mettre un terme à la souffrance des usagers de la route
et des populations à la rentrée principale de Kaloum, le plus grand centre d'affaires et administratif du pays. Cela est aussi un soulagement pour les autorités, en particulier celle de la police routière qui prévoit de nouvelles dispositions. Le nouveau point est ouvert à la circulation. Ça permettra à la circulation, aux autorités de la sécurité routière, d'avoir certains espaces de circulation. Si je prends la route de la ville, où il y a 2 voies de sortie, mais arrivé au 8 novembre, au lieu que les véhicules viennent jusqu'au niveau de la grande mosquée pour basculer vers Donka, ils pourront désormais monter sur le pont, prendre le sens unique de la circulation vers Donka. Ceux qui vont pratiquer la corniche du Palais du Peuple, arriver sur le pont, il y a un éclatement de 2 à 3 voies pour arriver au sens unique de la circulation qui est ouverte du pont de Poyotte jusqu'à l'échangeur. Le patron de l'Agence française de développement en séjour dans le pays a procédé ce lundi à l'ouverture d'une partie du nouveau pont à la grande circulation. À cela se joindra dans quelques jours la destruction du vieil échangeur. Sur place, la réaction des usagers ne se fait pas attendre. Très heureux de fait que voir le pont là a commencé à être en activité et que nous souhaiterons que vraiment le reste aussi ça continue dans de très bonnes conditions. Qu'est-ce que vous attendez du pont? Bon, moi j'attends du pont surtout de l'entretien. C'est pas de faire du pont et qu'on laisse faire comme le pont qu'on voit dans les autres coins de Conakry. On laisse les gens s'asseoir sur là-dessus, faire le commerce. Ils n'ont qu'à tout mettre en œuvre, vraiment que ça puisse faire du pont de son plan. Ce passager en partance pour la haute banlieue arrive à peine à contenir sa joie devant l'ampleur du projet. Nous souhaitons qu'il y ait encore d'autres projets similaires par rapport à ça, qui va donner un élan particulier au développement de ce pays. Nous sommes sur le pont 8 novembre, point des jonctions entre la haute banlieue et le centre-ville. L'État entreprend depuis le 10 novembre 2010 un vaste projet de rénovation. Les travaux vont bon train. La société qui est chargée de son exécution promet de rendre la clé au plus tard le 10 novembre 2012, soit un délai d'exécution de 30 mois.